Bonjour à tous, signes d'eau, Cancer, Poissons et Scorpions. Bienvenue sur ma chaîne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce tirage, nous allons découvrir qui vous observe actuellement. Alors, signes d'eau, découvrons qui pourrait bien avoir un petit faible pour vous. Nous allons examiner de plus près cette personne, l'énergie qu'elle dégage et comment elle se manifeste à travers les cartes. Comment cette personne se présente-t-elle ? Elle apparaît sous les traits de la prêtresse de la force. Du 10 juin au 7 juillet. Cela pourrait indiquer une personne avec des caractéristiques Gémeaux ou Cancer, et je perçois immédiatement quelqu'un avec une personnalité très forte et marquante. Dès que je vois cette prêtresse de la force, j'associe également cette carte à l'énergie du lion, en raison du tarot Rider-Waite. Il pourrait donc tout à fait s'agir d'un lion. C'est une personne à la présence dominante, presque comme un mâle ou une femelle alpha. Cette personne est naturellement très attirante et attire tous les regards. Elle suscite l'admiration et l'intérêt de nombreuses personnes. Elle est devenue une personne très forte. On a l'impression qu'un événement marquant l'a forgée et l'a rendue plus forte et plus robuste. Pourtant, je ne pense pas que cette force lui ait fait perdre son humilité. On voit bien sa cape verte, qui me donne l'impression qu'elle est ancrée dans la réalité et humble. À l'extérieur, elle porte cette cape orange, ce qui me donne l'impression qu'elle est animée d'une grande passion. Elle rayonne de passion, de désir et de sensualité. Elle a un charme naturel et magnétique, ce qui la rend extrêmement attirante. Mais sous cette apparence forte et fougueuse se cache une douceur, une gentillesse et une humilité sincère. Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend au premier abord. La personne qui se présente ici peut sembler inaccessible. On pourrait la croiser et la trouver intimidante, ce qui nous dissuaderait spontanément de l'aborder. Pourtant, une fois cette première impression perceptible, elle se révèle humble, douce et aimable. Vous l'avez peut-être rencontrée dans un lieu lié à la force intérieure. Il peut s'agir d'une salle de sport, d'un cabinet de psychologie, de cours de spiritualité, de yoga, ou de tout autre endroit favorisant le développement du corps, de l'esprit ou de l'âme. Il y a donc potentiellement quelque chose de particulier dans ce lieu. La présence du chêne, symbole d'âge, d'expérience et de sagesse, pourrait également indiquer qu'elle est plus âgée que vous. Cette personne est peut-être très intelligente et mature, mais il pourrait aussi y avoir une différence d'âge significative entre vous. Je perçois clairement une énergie mature autour de cette personne, avec des caractéristiques Gémeaux ou Cancer, compte tenu des dates mentionnées. Elle semble également être une personne profondément amoureuse de la nature. Il s'agit probablement d'une personne amoureuse de la nature, qui apprécie le grand air et les découvertes du monde naturel. Cependant, je perçois également chez elle une forte énergie traditionnelle. La tradition semble occuper une place importante dans sa vie. Cela pourrait être lié à sa culture, à son milieu familial ou à son éducation. Cette personne préfère suivre les sentiers battus. Elle croit peut-être qu'il faut d'abord se marier, puis acheter une maison, et enfin avoir des enfants. C'est une personne très attachée aux traditions, qui préfère s'en tenir à ce qui a déjà fait ses preuves plutôt que de sortir complètement des sentiers battus. D'accord, je perçois aussi une certaine énergie du Bélier, et peut-être une influence des Poissons. Avec le Fou, cette personne semble un peu imprévisible et désorganisée, ce qui me laisse penser qu'elle n'a peut-être pas encore tout à fait trouvé sa voie. Vous avez peut-être croisé cette personne lors d'un voyage. Elle vivait peut-être dans votre pays, votre ville ou votre région, ou peut-être était-ce vous qui viviez dans la sienne. Il semble y avoir un lien avec la distance ou une relation à distance. Cette personne a peut-être beaucoup voyagé, ou bien elle a simplement du mal à rester longtemps au même endroit. Elle bouge beaucoup. Elle a peut-être vécu à l'étranger, voyagé dans différents pays ou déménagé entre différentes villes. C'est quelqu'un qui aime bouger et qui n'apprécie pas forcément de rester trop longtemps au même endroit. D'accord, mais l'influence des Poissons est très forte avec la reine de coupe, et son association avec le chevalier de coupe me laisse penser qu'il existe un passé sentimental entre vous deux. On dirait qu'il y a eu de l'amour entre vous à un moment donné. Honnêtement, je ne serais pas surpris que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Il pourrait donc très bien s'agir d'un ex, car il semble y avoir eu un lien émotionnel assez fort entre vous. Il pourrait même s'agir de votre partenaire actuel, qui est tout simplement fou ou folle de vous.
Ces cartes peuvent aussi décrire une personne très créative. Peut-être écrit-elle des livres, prend-elle des photos, ou se consacre-t-elle à une activité artistique ou expressive. Elle a peut-être sa propre présence en ligne ou une personnalité bien établie, ou exerce une activité créative professionnelle. Il y a assurément un côté artistique ou créatif chez cette personne. Je ne pense pas particulièrement que vous ayez rencontré cette personne au travail, car les cartes tirées jusqu'à présent ne le suggèrent pas fortement. J'ai plutôt l'impression que vous avez pu entrer en contact avec cette personne lors d'un voyage ou dans un environnement propice à la force, à la croissance ou au développement personnel. Cette personne semble éprouver de véritables sentiments pour vous. Elle est peut-être amoureuse de vous, même si cet amour est actuellement vécu à distance. L'amour est indéniablement présent dans cette relation. Le fou me donne l'impression qu'elle est complètement éperdument amoureuse, presque comme quelqu'un qui perd la tête sous le coup de l'amour et qui ne sait plus comment gérer ses émotions. Ses émotions sont peut-être devenues trop fortes pour elle. Elle semble ne pas savoir exactement quoi faire ensuite ni quelle serait la meilleure solution à ce moment précis. C'est en fait assez touchant. Par ailleurs, j'ai aussi l'impression que cette personne traverse une période difficile. Le chevalier de coupe est apparu 2 fois, ainsi que le 2 de denier. Cela pourrait indiquer qu'elle est actuellement engagée dans une autre relation, mais cette relation pourrait lui apporter son lot de difficultés et d'épreuves. Le 10 de bâton et le 7 de bâton indiquent également que cette personne est extrêmement travailleuse. C'est le genre de personne qui se retrousse les manches, s'implique pleinement et fait tout ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'elle subit une pression énorme. Elle pourrait avoir un emploi très exigeant, des attentes importantes de sa famille quant à un mode de vie traditionnel, ou une pression sociale l'incitant à suivre une voie précise. C'est presque comme si cette personne portait le poids du monde sur ses épaules. Elle pourrait même souffrir d'anxiété en raison de tout ce qu'elle a à gérer. Elle pourrait avoir plusieurs emplois, de multiples sources de revenus ou de nombreuses responsabilités qu'elle essaie de concilier. Il est possible que vous travailliez avec cette personne, mais vous avez l'impression qu'elle mène une autre vie, une autre facette de sa vie en dehors du travail. Elle pourrait également avoir une double nationalité ou des origines mixtes. Une autre possibilité est qu'elle travaille dans le secteur aérien, le tourisme, l'hôtellerie ou un environnement où elle rencontre régulièrement des personnes nouvelles et inconnues. Il pourrait aussi s'agir d'une carrière qui leur permette de voyager dans des lieux variés et exotiques, ou de découvrir régulièrement de nouveaux environnements. Le chevalier de coupe indique que cette personne est très émotive. Lorsqu'elle tombe amoureuse, c'est un engagement total et profond. Cette personne aspire sincèrement à l'amour, à l'affection et au romantisme. Son enfance a peut-être été tumultueuse et certains de ses besoins affectifs n'ont pas été pleinement comblés. De ce fait, il se peut qu'elle recherche activement une relation amoureuse significative. Ou bien, elle est peut-être déjà en couple, mais malgré cela, elle garde un œil sur vous, natif des signes d'eau. Il y a quelque chose chez vous qui continue de captiver son attention. Elle a également fait preuve de gentillesse à votre égard. La présence du chevalier de coupe à 2 reprises souligne fortement cette énergie douce et attentionnée. J'ai donc le sentiment que cette personne a eu un geste particulièrement gentil, attentionné ou tendre envers vous par le passé. Peut-être vous apporte-t-elle le café au travail tous les matins. Peut-être vous ont-ils proposé de vous emmener quelque part quand vous en aviez besoin. Peut-être se sont-ils donné du mal pour vous aider à vous inscrire à un cours ou à organiser quelque chose pour vous. Il y a un geste de gentillesse particulier qu'ils ont fait pour vous, et je ne pense pas qu'ils agiraient ainsi avec n'importe qui. Ils font ces petites attentions spécialement pour vous parce qu'ils ont des sentiments à votre égard. Leurs actions sont souvent dissimulées. Une motivation émotionnelle les anime, et leur comportement semble être une façon d'exprimer ces sentiments sans tout dire ouvertement. D'accord. Il pourrait aussi s'agir d'une personne retraitée ou semi-retraitée. J'imagine quelqu'un qui a connu une certaine réussite dans la vie. Cependant, il se dégage également d'elle une grande indépendance. Elle préfère gérer les choses seule et apprécie la liberté d'agir à sa guise. Et je pense que quelque chose chez cette personne pourrait vous surprendre sincèrement. Vous pourriez être agréablement surpris par ce que vous découvrirez.